Wesh, la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, comme vous venez de voir tout à l'heure, la campagne de Maurice Kamto a bel et bien commencé. Hier, le professeur Maurice Kamto a lancé une quête, donc 6 milliards 169 millions de francs CFA pour battre sa campagne. Il estime qu'il faudrait ce montant, n'est-ce pas exactement, pour mettre en place la logistique qu'il faut pour faire une campagne digne de ce nom, pour pouvoir renverser le régime. Alors les gars, je pense que cette année 2025, c'est un vrai tournant pour l'histoire du Cameroun. Vous n'êtes même pas prêts à vivre les émotions les gars. Ça va aller dans tous les sens. Que ça soit par la violence, que ça soit côté émotionnel, positivement les gars, ça va être quelque chose de sensationnel les gars, ce qui nous attend en 2025. Voilà. Et parce que il n'y a pas que Maurice Kamto qui va faire vibrer le Cameroun les gars. Je pense qu'il y a quelqu'un que personne n'attend qui va faire également vibrer les Camerounais. Et je pense que pour moi la vraie bataille dans cette élection, ce ne serait même pas Paul Biya Kamto les gars, ce ne serait même pas là-bas la vraie bataille. Parce que à mon avis, le président Paul Biya ne se représentera même pas. J'ai l'impression que ce n'est pas lui qui sera le candidat du RDPC. Ce n'est que mon intuition, ce n'est que mon avis les gars. Mais pour moi, il y a quelqu'un de caché, dont je ne donnerai pas le nom ici. Attention, ça peut faire flipper les Camerounais les gars. Parce que cette deuxième personne dont je vous parle, c'est même pas Cabral Libi les gars. Cabral Libi va faire vibrer certains, mais pour moi, si Maurice Kamto va à ces élections, la vraie bataille, vraiment, si on doit enlever les défaussés et qu'on doit vraiment aller à la réglementaire sur tapis vert, le vrai combat sera entre Maurice Kamto et celui-là. Les gars, nous ne sommes même pas prêts de vivre ça. C'est très très chaud. D'une part, je suis très ravi. Je suis vraiment content de voir comment les choses se déroulent et de voir vraiment que mon pays est à un tournant décisif de son histoire, les gars. Parce que moi, je suis né, j'ai connu un seul gouvernement, j'ai connu un seul président jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Ah, les gars, je serais très très ravi de voir de nouvelles choses, de nouvelles idées. Et peut-être que Eneo, qui nous met mal à l'aise dans le pays, va disparaître. Parce que pour moi, c'est la première entreprise à faire partie du pays, les gars. C'est Eneo. Ensuite, c'est Kamwata, les gars. Il faut enlever tous ces dirigeants qui mettent le pays en mal, les gars. Parce qu'avec ces deux structures, le pays est complètement plat. Donc, j'espère que avec la nouvelle dynamique, les nouveaux gouvernants, si jamais il y a un nouveau gouvernant, que la première des choses à faire, avant même d'entamer les routes, ce sera vraiment de se pencher sur le cas de ces deux entreprises, Eneo et ensuite Kamwata, les gars. Donc, je suis très très ravi de voir ça. J'étais choqué de voir la mobilisation. Et ça, ce n'est même pas le 1 quart de la mobilisation que peut avoir Maurice Kamto, les gars. C'est choquant, les gars. Ah, voilà. Donc, une dernière chose que j'aimerais dire ici. J'espère de tout cœur. Parce que, oui, il faut le dire. Parce que même si c'est pas parce qu'on est derrière quelqu'un, c'est pas parce qu'on apprécie quelqu'un qu'on ne peut pas dire ce qui n'est pas bon. Même si Maurice Kamto est apprécié par beaucoup de Camerounais, il faut également dire ce qui ne marche pas. J'espère que ces fonds, parce que oui, les 6 milliards là, j'en suis persuadé, au bout d'un mois, 2 mois, ce montant-là sera vraiment cotisé, les gars. Je connais l'engagement des Camerounais. Quand il s'agit vraiment de se mobiliser derrière quelque chose, ça va le faire. Maintenant, j'espère que ces fonds seront utilisés vraiment pour cette campagne et que les choses seront faites de manière transparente. Parce que oui, je n'ai pas oublié les fonds Covid en 2019 que le MRC avait toujours prélevé auprès des Camerounais. Et par la suite, il y a eu un scandale et on n'a jamais eu d'explication sur comment cet argent a été géré. Mais toujours est-il qu'il y a eu une mauvaise gestion de ces fonds et jusqu'à aujourd'hui, on a enterré ça comme ça
juste bon parce que voilà, on n'a pas voulu tirer sur Maurice Kamto. Les gars ont voulu protéger son image. Et je pense que faut faire très très attention avec ça. Lorsqu'on aime quelqu'un, il faut également savoir dire ce qui n'est pas bon, ce qui ne marche pas, pour que cette personne se corrige prochainement. Parce que même si Kamto monte président aujourd'hui, voilà, les Camerounais seront très contents de voir de nouvelles choses, mais il faudrait également que lorsqu'il va passer à côté, lorsqu'il va mal gérer quelque chose, un dossier, il faudra également être capable de venir et de dire que ici c'est pas comme ça, ici ça a mal marché. Et je pense que c'est de cette façon que le Cameroun sera vraiment debout, que le Cameroun sera vraiment en marche. Mais si nous venons et que nous continuons de protéger, que nous voulons absolument protéger, parce que voilà, il ne faut pas cracher sur Maurice Kamto, peut-être voilà, pour ne pas montrer qu'on a eu tort ici et cela, je pense que nous risquerons de revivre, n'est-ce pas, tout ce qu'on a vécu déjà jusqu'ici, pendant voilà, tout ce qu'on sait au Cameroun, comment les choses fonctionnent. Donc voilà les gars, j'espère que ces 6 milliards 169 millions seront vraiment cotisés, seront vraiment réunis. Voilà, nous allons tous mettre, voilà, même si quelqu'un peut mettre combien, tout ce que quelqu'un peut avoir pour pouvoir soutenir, voilà, l'opposition. Peu importe, hein, pour moi, c'est pas parce que c'est Maurice Kamto. Si ça avait été Cabral Libye ou vraiment un vrai opposant, nous aurons fait pareillement les gars. C'est pas juste parce que c'est Maurice Kamto, mais c'est juste parce que je suis de ceux qui veulent le changement les gars. Nous voulons voir de nouvelles choses, mais je suis contre la violence. Je tiens ici à le préciser. Vous savez très bien pour ceux qui me suivent, et merci déjà pour les 1000 abonnés les gars. Je suis très content. Voilà, voilà, on atteint les 1K maintenant, en route pour les 2K, et j'espère que voilà, d'ici là ça va se faire. Mais je tiens déjà à préciser pour ceux qui me suivent, n'est-ce pas, que cette chaîne ne prône pas la violence. Voilà, c'est une chaîne pacifique les gars. Je prône toujours la paix. Je veux la paix entre les Camerounais. Je milite pour le vivre ensemble. Je ne veux pas entendre parler d'une tribu ou d'une autre. Moi, je parle camerounais, les gars. Je ne parle pas tribu. Voilà, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui vont toujours me suivre, ils sauront que si vous me suivez, sachez que vous suivez quelqu'un qui n'a pas de parti pris, mais quelqu'un qui veut tout simplement le développement de son pays et le vivre ensemble, les gars. Bamileke, anglophone, Bassa, et Wondo, je sais pas, tout le monde, les gars. On est ensemble, nordistes, tous, voilà, nous sommes tous Camerounais. Voilà, j'espère que les choses se feront. J'espère que nous, en 2025, nous verrons une nouvelle tête au niveau des Toudi. Et ça, c'est le souhait le plus cher de la quasi-totalité des Camerounais, les gars. Allons-y pour les 6 milliards, les gars. Cotiser au maximum. On va tous le faire. On va essayer de mettre ce qu'il faut. Voilà. Si tu as 100 francs, si tu as 1000 francs, si tu as 2000, les gars, n'hésitez pas. Vous allez voir tous les comptes qu'a communiqué le MRC. Voilà. Où la collecte des fonds se fera. Il y a également ceux de la diaspora. Voilà. Ils vont, Maurice Kamto, d'après ce qu'il dit, ceux de la diaspora, ils vont s'arranger entre eux. Ils vont voir comment faire cette collecte de fonds afin qu'il n'y ait pas de plainte soi-disant de blanchiment d'argent et tout. Voilà, donc les choses vont se passer dans la plus haute transparence. Voilà tout ce que j'avais à dire ici, les gars. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.